Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. Il est vrai que je ne vous ai pas fait de vidéo depuis quelques jours, je n'ai pas trop eu le temps, cette semaine est un peu compliquée, c'est vrai que je suis bien chargé, donc ne m'en voulez pas. Maintenant, on va juste faire une petite analyse également aujourd'hui. Je vais ne pas faire trop de montage, donc également essayer de la regarder peut-être un peu plus vite que d'habitude, puisque je n'aurai pas le temps de faire le montage que je peux faire d'habitude. Enfin bref, on va voir tout ça dans un instant, et ça commence maintenant. On commence avec notre fameux Scalpex Index et son Crypto Fear and Greed qui est actuellement dans le neutre. Il était à deux doigts de passer en euphorie, mais il est en train de redescendre pour peut-être aller vers la peur. On a réussi à casser des résistances, notamment celle des 40 000. On est autour donc là des 44 000. On a eu un peu de ralentissement, on va le voir tout de suite sur le chart graphique du Bitcoin, mais ça montre que les acheteurs sont un peu moins présents, ils l'ont été ces derniers jours. On va également voir les différents secteurs qui ont bien performé, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, le social index est à fond sur up, ça montre vraiment que le marché est à fond les ballons, même si on est en train de ralentir comme je suis en train de le dire. Et on a un market order flow qui est presque en recherche d'achat, et ça correspond tout à fait au Crypto Fear and Greed. C'est vrai que les deux sont souvent en corrélation, hein. Lorsque le Crypto Fear and Greed est vraiment dans l'extrême euphorie, nous avons un market order flow qui est souvent en recherche d'achat. Et lorsqu'il est dans la peur, nous avons un market order flow qui est plutôt en recherche de vente, sauf dans le cas où justement on va passer de la peur à l'extrême euphorie. Deux petites informations importantes. La première étant que la Russie s'apprête peut-être à accepter et à reconnaître les crypto-monnaies comme devises. Donc là pour le moment ce ne sont que des rumeurs. C'est vrai que ça a pas mal circulé. Après notamment donc la Russie qui annonce qu'elle veut bannir les mineurs, qu'elle va réduire tout simplement les activités liées à la blockchain et la crypto. Au final, dernièrement, je vous avais montré un article où elle était complètement revenue sur ses propos. Et là, encore plus, elle est prête carrément à accepter en tant que devise le Bitcoin. Enfin, c'est complètement hallucinant. Tu te demandes les régulateurs, des fois, ce qu'ils font, c'est un jour il fait beau et le lendemain, je mange une pomme, quoi. On enchaîne ensuite avec le gouvernement américain qui saisit donc 3,6 milliards de dollars en Bitcoin. Alors, à l'époque, en 2016, un peu avant le bull run de 2018, nous avions eu un gros piratage d'une plateforme qui à l'époque était un des majeurs. Il était même devant Binance, je crois. Et donc, Bitfinex s'est fait hacker et nous avons eu un hack de je ne sais combien milliers de bitcoins, ce qui fait aujourd'hui donc 3,6 milliards de dollars. Et donc, les Américains ont réussi à retrouver ces fonds. Ils ont perquisitionné un domicile. Ce sont un couple. Enfin, en tout cas, ils ont retrouvé ça chez un couple des informations. Et ils ont réussi à choper les wallets, tout simplement. Donc, ça montre quand même, et je reviens sur ma vidéo que j'ai sortie sur qu'est-ce que la blockchain, ça vous montre que, effectivement, le Bitcoin n'est pas anonyme, mais pseudonyme. C'est que le jour, effectivement, où on sait l'adresse à qui elle appartient, eh bien, on vous retrouve tout de suite. Effectivement. Donc, quand on parle de trafic, bah voilà, effectivement, il a fallu, bon, presque 6 ans. Avec la technologie aujourd'hui, bon, ça aurait pris un peu moins de temps. Mais bon, maintenant que tout le monde commence un peu à comprendre comment ça fonctionne, la circulation sur la blockchain, les différentes adresses, etc., avec les entreprises qui sont également en train de se développer sur les transactions qui sont effectuées, les comptes qui ont été piratés, et ils mettent ça sur des listes rouges, eh bien on arrive à retrouver les portefeuilles. Et on arrive à retrouver les personnes également. Il faut arrêter de dire que ça finance le cannabis, ça finance les armes, etc. Effectivement, ça peut le financer. Il y a un jour, on saura qui a financé qui, et ça sortira devant tout le monde. Alors qu'avec les dollars en papier, je peux vous dire que Pablo Escobar, quand il payait ses mecs, eh bien, on ne le savait pas forcément. Donc avant de passer à l'analyse technique, je voulais également vous faire un petit topo sur les différents secteurs. Donc là, je vais vous montrer les NFT et ainsi que le métaverse. On peut voir que sur les 7 derniers jours, donc notamment depuis la reprise du cours, tout simplement, nous avons bien performé du côté des NFT. On a eu à peu près donc 30% en moyenne sur les premières, voire peut-être même plus. Bon, là, on a Gala qui est à 90%, mais c'est assez exceptionnel. Autrement, on est en moyenne entre 25 et 30%. Ça reste quand même énorme. Et le métaverse également. Le métaverse, voilà, il me semblait bien qu'on était autour des 30% à peu près, pareil, sur les premières devises. Dans le top 100 du moins. Donc là, ça vous montre quand même que ce sont les secteurs qui, en 2022, vont reprendre à chaque fois de la force, contrairement à d'autres secteurs tels que la défi qui a eu un peu moins d'engouement. On peut le voir hein, tout de suite, on va aller regarder ça. Donc là, effectivement, même si Avalanche a repris 30%, le reste est plus autour entre 15 et 16%, voire 18%. Donc, ça montre quand même que les NFT et le métaverse sont vraiment des secteurs qui vont performer en 2022. Pourquoi ? Parce que actuellement,
toutes les entreprises sont en train de se lancer dans le métaverse avec les NFT, puisque les deux sont liés, bien sûr. Et donc, les NFT, tout le monde en achète, tout le monde se lance dedans. Il y a Adidas qui a pris sa propre land, ou en tout cas plusieurs lands même, sur Sandbox. Il y a Ubisoft qui a fait pareil, sauf qu'il a pris 4 fois plus de land pour montrer comme quoi celui qui a la plus grosse, hein, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et bien là, Ubisoft, on peut voir là. En plus, il est juste à côté d'Adidas, donc c'est super drôle. Hein, on peut voir les deux lands à côté. Bah, t'en as un qui est 2 fois plus gros que l'autre, juste pour montrer qu'il en a acheté le plus. Voilà, ça marche toujours comme ça. Enfin bref. Donc là, on a les NFT et le Metaverse, ce sont les deux secteurs. Vous pouvez regarder sur CoinMarketCap ou même sur CoinGecko les différents secteurs. Et là, avec les crypto-monnaies également, donc on peut les voir, comment elles ont performé, le nom des tokens, où vous pouvez les acheter, etc. C'est super intéressant. Je ne vais pas forcément faire de conseils en investissement là-dessus. C'est seulement des idées pour vous, pour mener vos pistes de réflexion et pour savoir où chercher quand vous souhaitez peut-être ajouter un nouveau jeton à votre liste. Et donc, on attaque l'analyse technique avec le Bitcoin. Donc là, effectivement, vous pouvez le constater, j'ai gardé le scénario initial que j'avais prévu, qui pouvait être évolutif, comme je vous l'avais dit également, puisque j'ai dû le répéter peut-être une vingtaine, voire une trentaine de fois dans toutes mes vidéos, que ça dépendait du sentiment de marché. Eh bien oui, effectivement, aujourd'hui, le sentiment de marché, on a l'impression que le cours va remonter. Effectivement. Pourquoi? Parce que la plupart des gens pensent que le cours va baisser. C'est tout. C'est bête et méchant. Quand on était à 30 000, il y avait tout le monde qui criait « Oh là, on va se casser la gueule, on va redescendre aux 28-25 000 ». Effectivement, moi-même je l'ai dit, mais je vous ai également dit qu'il était possible, en fonction du sentiment de marché, comment est-ce qu'il allait évoluer, qu'on ne passe pas aux 25 000. C'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, il y a également quelque chose qui m'a interpellé. Je vais vous le montrer peut-être en semaine, ce sera plus facilement repérable. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui me fait peur. Ce serait une épaule, tête, épaule. Donc là, je suis en train de vous la dessiner. Donc là, on a fait l'épaule, la tête. Là, on sera en train de dessiner l'épaule. Et là, on se prend la jambe baissière. Donc ça, c'est vraiment le scénario que j'ai vu dernièrement. Et pourtant, je ne suis pas toujours pessimiste. Honnêtement, je sais être bullish quand il le faut. Et vous voyez bien que les dernières semaines, effectivement, j'étais un peu pessimiste. Au final, on est remonté à la hausse. C'est pas plus mal. Vous avez eu une petite surprise. Maintenant, on peut voir cette épaule, tête, épaule qui est en train de se dessiner. Il ne faut pas que l'on casse à nouveau les 40 000 pour aller plus bas. Parce que là, c'est une certitude. On ira jusqu'aux 25 000. Maintenant, tant qu'on se maintient au-dessus des 40 000, pour le moment, on est bien. Mais là, cette épaule, tête, épaule, elle me fait relativement peur. Parce que si on casse l'épaule par le bas, c'est très clairement la porte ouverte à aller rechercher presque à l'ancienne ATH, soit autour des 20 000 $. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que ce scénario est envisagé. Maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est que le MACD est en train de fléchir. On est en train de perdre de la force vendeuse. Et là, quand on va croiser par contre le MACD sur du long terme, c'est super intéressant. Parce que on est sûr que sur du long terme, on va continuer de monter. Souvent, c'est ce qui se passe. Surtout quand en semaine, le MACD est super pertinent parce que c'est vraiment sur une période de temps longue. Donc, c'est-à-dire que si on croise réellement dans le vert, le marché est forcément bullish. Donc, on va voir ça dans quelques semaines si le MACD arrive à croiser dans le vert. Un autre point intéressant, c'est tout simplement lié aux traders avec les positions longues et les positions short qui ont été ouvertes. Donc là, actuellement, on est sur un funding négatif. Lorsque nous sommes longtemps dans cette période avec le funding négatif, je ne sais pas si vous le voyez là ici, on en vient à la fin d'une correction pour ensuite repartir à la hausse, comme on a pu le voir ici lorsqu'on est repassé dans le positif, effectivement. Et là, c'est pareil. Là, nous avions un funding négatif. Au moment où nous sommes repassés dans le positif, on a eu une explosion du cours. Et donc là, ça veut dire que si le funding reste négatif, cela veut dire que nous nous sommes rapprochés du bottom. Et donc, que plus nous restons dans un funding négatif avec un cours qui est en train de monter, c'est une bonne chose. Puisque plus on va rester dans cette position-là, plus on a de chances que le cours continue de monter. Donc c'est un peu compliqué à comprendre. Essayez de vous renseigner par rapport à tout ça. Mais vraiment, ça reste intéressant et c'est également un des indicateurs à surveiller puisque c'est vraiment celui qui va driver le marché avec ce sentiment de marché comme je vous en ai parlé plein de fois. Un petit dernier pour la route, c'est GRT de The Graph. Il est vrai que je vous ai déjà parlé également de ces fameuses box S1, S2, S3, S4. Eh bien, nous sommes actuellement dans une S1.
c'est une certitude, parce que là, ça se dessine très clairement devant nos yeux. On a la S2 avec l'explosion, S3 où on est en train de ranger après l'explosion, la S4 où on se casse la gueule, et ensuite on revient sur une phase de range sur un S1. Et là, on est en bas de cette boîte. Donc, comment vous dire que en face de S1, en bas de la boîte de S1, ce n'est sans doute pas la meilleure opportunité? Vous allez me répondre non, oui, à vous de savoir. Moi, j'ai déjà la réponse en tête. Maintenant, je vous le présente justement parce que ce n'est pas un conseil en investissement, mais parce que je trouve intéressant de vous le présenter. On a le MACD actuellement en journalier qui est en train de fléchir tranquillement. Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement revenir sur le bas de la boîte autour, donc c'est à peu près des 41 dollars, 0,41 dollars pardon. On est autour des 0,48. Donc peut-être que placer des ordres par ici, ça peut être intéressant. Ce n'est pas un conseil en investissement, évidemment. On est très clairement dans la phase d'accumulation. Les baleines sont en train d'accumuler, donc il faut réfléchir comme un professionnel. On a quand même eu un retracement au niveau du plus haut de à peu près, voilà, moins 85%, on va dire. Hein, je suis gentil, je vais même pas au plus bas là pour le moment. Moins 85%. Donc comment vous dire qu'après un moins 85%, ce n'est pas un bon point pour peut-être appliquer un DCA? Bah si vous ne comprenez pas ça, je ne peux plus rien faire pour vous. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À partir de ce week-end, je vais vous balancer des vidéos un peu de nouvelles sur notamment les secteurs d'activité, sur des informations qui sont intéressantes à connaître sur le marché en général avec le mindset à avoir. Donc c'est-à-dire la mentalité à avoir également sur les marchés. Et ça commencera à partir de ce week-end. Donc on se retrouve très vite. Ciao ciao.